Voilà, pour cette vidéo, nous allons parler du cycle des Krebs. Il est important de savoir que le taux débute par l'entrée du glucose dans la cellule. L'entrée du glucose dans la cellule va entraîner la formation du pyruvate. Donc, une molécule de glucose va entraîner la formation de deux molécules de pyruvate. Et quant à cette réaction, nous aurons la production de 2 ATP et la production de 2 NADH. Ensuite, le pyruvate va être transformé en acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A va aller dans les mitochondries pour débuter le cycle de Krebs. Donc, comme nous l'avons dit, le pyruvate va entraîner la formation de l'acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A, par l'association de l'oxalate, va entraîner la formation du citrate. Et les citrates vont nous donner l'isocitrate. Et l'isocitrate nous donnera l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate, le succinylcoenzyme A. Le succinylcoenzyme A va donner le succinate. Le succinate va donner le fumarate. Le fumarate, ensuite le malate. Après le malate, nous avons la formation de l'oxaloacétate. Et en association avec l'acétylcoenzyme A, l'oxaloacétate va entraîner la formation du citrate. Donc c'est pour ça qu'on appelle cela un cycle. Ensuite, pour passer du citrate à l'isocitrate, nous avons l'aconitase qui va agir. Et entre l'isocitrate et l'alpha-cétoglutarate, nous avons l'isocitrate déshydrogénase qui va agir. Ensuite, entre l'alpha-cétoglutarate et le succinylcoenzyme A, nous avons l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Entre le succinylcoenzyme A et le succinate, nous avons le succinylcoenzyme A synthase. Entre le succinate et le fumarate, nous avons le succinate déshydrogénase. Entre le fumarate et le malate, nous avons la fumarase. Et entre le malate et l'oxalate, nous avons le malate déshydrogénase. Et entre l'oxalate et le citrate, nous avons le citrate synthase. Il est important de savoir qu'à chaque endroit du cycle des Krebs où nous avons le déshydrogénase, comme par exemple l'isocitrate déshydrogénase, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, le malate déshydrogénase, à chaque fois que nous avons le déshydrogénase, nous avons aussi la libération du CO2 et du NADH. Et à chaque endroit où nous avons les synthases, nous avons la libération ou la production d'ATP. Donc, comme vous le voyez là, à tous ces endroits, nous avons la production du CO2 et du NADH, CO2 et NADH. Et là, nous avons la production de l'ATP. Voilà. Où nous avons la synthase, nous avons la production des ATP. Voilà. Donc, pour retenir plus rapidement les étapes, donc on va commencer par le A. Entre les citrates et l'isocitrate, donc c'est l'aconitase que j'ai abrégé par A. Ensuite, après le A, nous avons 2 déshydrogénases pour l'isocitrate déshydrogénase et l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Ensuite, nous avons le S pour le succinylcoenzyme A synthase. Ensuite, on repart avec un déshydrogénase pour le succinate déshydrogénase. Ensuite, un F pour la fumarase. Ensuite, un déshydrogénase encore pour le malate déshydrogénase. Et on finit avec un S pour les citrates synthase. Donc, c'est A, DH, S, DH, F, DH et S, DH. Donc, ça vous permettra de retenir plus facilement. Et partout où il y a le déshydrogénase, on a la libération du CO2 et du NADH. Et partout où il y a les synthases, nous avons la production des ATP. Et donc, étant donné que une molécule de glucose donne 2 pyruvates, donc on va multiplier tout cela par 2 à la fin de notre cycle. Donc, pour faire un bref résumé de tout ce que nous avons dit, le citrate, grâce à l'aconitase, va donner l'isocitrate. L'isocitrate, grâce à l'isocitrate déshydrogénase, va donner l'alpha-cétoglutarate. L'alpha-cétoglutarate, grâce à l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, va donner le succinylcoenzyme A. Le succinylcoenzyme A, grâce au succinylcoenzyme A synthase, va donner le succinate. Le succinate, grâce au succinate déshydrogénase, va donner le fumarate. Le fumarate, grâce au fumarase, va donner le malate. Le malate, grâce au malate déshydrogénase, va donner l'oxalate. L'oxalate, grâce au citrate synthase, va donner le citrate. Donc, partout là-bas, nous avons la libération des CO2 et du NADH et la production des ATP. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et nous vous disons à